Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, très heureux de vous retrouver cette semaine à la synagogue des Shalom. On vous attend nombreux et nombreuses, comme tous les mardis soirs, à partir de 19h30. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Vaishlach. On va essayer de mettre ça dans l'actualité, si ça vous parle. Oui. Très bien. C'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov, il a envoyé des anges devant lui. Et les Esav arrivent. Vers Esav, son frère. Ouais. Je sais pas ce qui est rigolo, mais Esav, son frère. Arsa Seir d'Edom, donc en pays de Seir, qui était le champ de Edom. Donc Yaakov, il va envoyer des anges, ouais. Alors comment expliquer qu'il envoie des anges, ouais, des anges? Je pense que d'envoyer des anges, c'est un peu comme les femmes, elles ont une intuition féminine, c'est ça, mesdames, hein? Ah oui. Bon, vous sentez les choses, oui. Et en fait, c'est quoi une intuition féminine? Bah, c'est d'envoyer une information qui vous revient et vous dites non, je te conseille pas, oui, je te conseille, oui, super, machin. En fait, on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. En fait, on se rend compte que par expérience, ou par intuition, c'est spirituel, on a une capacité d'envoyer des informations et de recevoir des conseils, des informations. En fait, l'expérience faisant, ouais, dans le business ou dans n'importe quel domaine, quand vous êtes expérimenté, en fait, l'expérimentation, c'est quoi? Ben, c'est tout ce que vous avez fait dans votre vie qui vous a donné des leçons, ouais, qui vous a permis de tirer des leçons, et ben ça s'appelle des anges. Ça va? C'est des anges. C'est-à-dire que quand vous êtes réconforté, par exemple, ça fait 50 fois que vous faites des halot de Shabbat, elles sont de mieux en mieux. Ouais. Ben, ça réconforte. En fait, c'est ça. En fait, le réconfort, c'est spirituel. Mais c'est ça les anges. Ça va? C'est après dire, mamie, au moment, comment tu fais les halot? Tout de suite, je vais te faire. Je suis sûr de moi. Ouais. C'est pour ça on met toujours des chaussures. D'accord, avec des lacets, pour ne pas se lasser, de mettre des chaussures. Alors, c'est ça. Envoyer les anges, c'est l'expérience. Jacob, il envoie, il sait pas ce qui va se passer. En fait, il sait pas qui va retrouver. Ouais, il doute. Il sait pas. Esav arrive. Il sait pas. Est-ce que je vais retrouver Esav, le persécuteur, ou je vais retrouver mon frère? C'est lui qui s'est réconcilié, qui a fait tchouva, qui a compris qu'il a eu tort de penser que je lui avais pris son droit d'aînesse. Ouais. Est-ce que je vais retrouver mon frère, ou je vais retrouver le persécuteur Esav? Il sait pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les anges reviennent et lui disent, tu conseilles retrouver ton frère, tu vas retrouver Esav. Et il arrive, il n'est pas seul, il vient avec 400 hommes. Maintenant, la question que je posais, c'est ce que tout le monde demande. En fait, ça fait 36 ans qu'il est parti, Yaakov. Ça va? Il a passé 14 ans à l'Yeshiva, il est parti 20 ans chez son oncle Lavan, il revient, il a mis 2 ans pour revenir de là où il se trouvait, pour arriver ici à Hebron, où il y avait ses parents. Et 36 ans, c'est long quand même. 36 ans, c'est long, et 36 ans, il ne s'est rien passé, quoi. On est plus dans retrouver la fraternité qui lui avait manqué un jour que de retrouver le persécuteur, a priori, logiquement. À part ça, Hachem lui a dit, quand il est arrivé, vous vous rappelez, il est arrivé d'un soulam, d'une échelle, et Hachem lui a promis, il a fait la promesse qu'il le garderait là où il ira. Donc il a la promesse d'Hachem qu'il le protégerait, et d'un côté, il ne s'est rien passé. Donc on est plus dans une capacité à penser qu'il ne va rien se passer, il est plus dans le achiv, on va dire dans le frère, que de retrouver son frère, que de retrouver le persécuteur. Oui, non? Ouais. Très bien. Mais pourquoi il doute alors? C'est quoi le doute en fait? Il n'a pas l'Emouna. Alors il n'a pas l'Emouna, je sais pas, ouais, c'est vrai, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qui fait douter les gens? C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est-à-dire si je ne sais pas, je vais retrouver Achiv ou Esav, je ne sais pas, mon frère ou Esav. Et finalement, bizarrement, il va retrouver son frère? Non, il va retrouver Esav. Mais pourquoi je doute? Pourquoi dans ma vie j'ai peur? Pourquoi dans ma vie je ne suis pas sûr? Pourquoi? Ouais. En fait, vous avez compris? Et donc en fait l'idée c'est la suivante. En fait le doute c'est un révélateur de défaillance personnelle. Quand vous avez l'assurance, c'est que vous êtes rassuré. Ce qui me manque, c'est que je ne suis pas rassuré. Vous savez ce que ça veut dire ça? C'est ce qu'on appelle le chet. Là-bas c'est marqué dans les Chazal, il a dit Shema Yigrom Achet. Peut-être qu'il a fauté. Ça va? Qu'est-ce que c'est que la faute? Ben, la faute, c'est une défaillance. La faute, c'est l'expression d'une défaillance. Ça veut dire que quelque part, ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Donc si j'ai peur de parler, vous dites j'ai pas confiance en moi, vous dites j'ai pas confiance en Dieu, ben, c'est une défaillance. Ouais. Et c'est cette défaillance qui va faire que je sais, on ne sait pas, je suis frileuse, j'ai peur, je suis frileuse, qu'est-ce qui va m'arriver, j'ai peur de l'avenir. Mais en fait, c'est une défaillance. Ouais. Et donc, en fait, comme si on voulait nous dire, mais c'est dommage que tu aies des doutes. C'est dommage. Et si tu en as, ce qui peut être logique,
alors sache que ce qui va t'arriver doit permettre de répondre à tes doutes. Répondre, ça veut dire quoi répondre? Ça veut dire que, et ça va arriver, c'est pas ce qu'il voulait. Donc on pourrait traduire comme quelque chose que je n'espérais pas. Mais ce qui est arrivé vient être réparateur de mes doutes. Tu as peur de retrouver Esav, il faut que tu retrouves Esav. Pourquoi? Parce que quand tu vas t'y confronter, c'est comme ça que tu vas le solutionner. Donc ça veut dire que ce que je vis n'est pas un problème, c'est une solution. Ça va? Il faut bien comprendre que tout à coup, il va retrouver ce qu'il n'a pas voulu, en fait, depuis le départ. Il dit, j'espère retrouver mon frère. J'ai peur de retrouver ça, mais j'espère retrouver mon frère. Eh ben non, tu vas retrouver le persécuteur. Pourquoi? Parce que si tu as peur du persécuteur, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Ou du moins pas suffisamment. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est une défaillance chez toi, qui va forcément te faire réagir d'une façon à ce que tu puisses douter. Et c'est ça qu'Hachem il veut éliminer. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem il veut éliminer. Donc il va t'envoyer Esav. Ça va? Vous avez compris ça? Très bien. Et après c'est marqué, je vous lis ce qui est marqué. Vayira Yaakov meod vayetzerlo. Yaakov a eu très peur et il était inquiet. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit il faut absolument que je trouve une solution. Oui. Et donc il a fait trois choses. Un, il a envoyé des cadeaux à son frère pour le soudoyer. Ça veut dire retrouver l'amour de son frère, la fraternité qui lui manque, en fait, en disant écoute, on est des frères, voilà, je te donne des cadeaux. Il dit à ses anges, allez vous présenter devant lui et dites-lui mon maître. Donc il dit mon Seigneur, donc il lui fait, il le respecte énormément, et il dit vous êtes ton serviteur en parlant de lui, il est le serviteur de son maître, vous avez compris? On voit que le rapport avec les nations, c'est de dire respecte-les, montre-leur qu'ils sont plus forts, c'est une manière de faire. À part ça, tu fais des cadeaux. Tu fais des cadeaux, ça veut dire que tu essaies de trouver... On veut faire la paix, nous, on veut faire la paix, donc on veut faire que les gens nous respectent, ouais. On sait que derrière, il y a une forme d'animosité qui existe. Alors de faire des cadeaux, c'est de rééquilibrer la balance qui est déséquilibrée parce qu'il y a une haine, il y a quelque chose derrière. Voilà comment ça. À part ça, hein, il a dit si on m'attaque, on fait la guerre, alors il a dû faire un choix très compliqué, Yaakov Avinu. C'est de séparer sa famille en deux. Ouais, il a séparé sa famille en deux. C'est ça qu'il a dit. Et il a dit, s'il attaque un camp, le camp se sauvera. Il ne fait pas la guerre, il évite le pire. Vous avez compris? Il sauve ce qu'il peut. C'est ça que ça veut dire la guerre chez Yaakov Avinu. Mais non, c'est très compliqué de faire un choix. Qui c'est qui va aller là et qui c'est qui va aller là? Ouais, il va mettre cette femme-là avec ses enfants-là, l'autre femme-là. Comment tu vas choisir? Comment tu vas faire? C'est très compliqué ça. Hein. Ça veut dire que c'est des pressions énormes qu'il a sur lui. Ouais. Et à part ça, il va faire la prière. Il va prier Hachem. Il va dire la chose suivante. Je vous lis ce qui est marqué dans le texte. Vayomer Yaakov a dit Yaakov Avinu, il a dit Eloké avi Avraham, donc le Dieu de mon père Avraham, Eloké avi Yitzhak, le Dieu de mon père Yitzhak, Hachem, a Omer Elai, Hachem qui m'a dit Chouv le'artzecha molatecha, retourne vers ton pays, dans l'endroit où tu es né, Veitiva emach et je te ferai du bien là-bas. Katonti mikol hachasadim mikol haemet, tu m'as rendu petit à cause de tous les bienfaits que tu m'as fait et toutes les vérités que j'ai dû vivre. Asher asita et avdecha que tu as fait à ton serviteur. Qui bémaclé avartiet à Yerdenazé, parce qu'avec un bâton, j'ai traversé ce Jourdain il y a quelques années. Ve'ata et maintenant, Eitil Ishne Machanot. J'ai deux camps. Il devient milliardaire. Ouais. Il sait qu'il est parti avec pas grand chose, il est devenu milliardaire. Katanti, c'est quoi petit? Rendu petit. Rachid nous explique, il a eu peur. Il a eu peur. Non, il a eu peur que tout le mérite qu'il avait dans le monde futur a été vidé à cause des miracles qu'on a dû lui faire pour avoir autant de richesses. Katanti Mikol Hachasadim. Vous savez que quand on fait des miracles à des gens, on est obligé, c'est la seule chose qu'on doit faire, qu'on peut faire, c'est de retirer du mérite du Olam Haba. Ouais, si quelqu'un, il veut partir à l'Alpe d'Huez, bon, et il veut descendre de l'Alpe d'Huez, c'est long, vous savez, il y a 21 lacets, c'est long quand même. Il dit, je ne vais pas faire les 21 lacets, je vais sauter directement dans le ravin, j'arrive en bas direct. Ouais, c'est plus rapide. Ouais, et il s'en sort vivant. Ouais, alors qu'il avait un cousin qui s'appelait Copter, hélicoptère. Et qu'il aurait pu très bien descendre avec Élie, son cousin, Copter. Ouais. Et non. Et lui, il a décidé, non, je vais aller plus vite, je vais descendre directement par le ravin, directement. Alors qu'il avait un cousin qui était un rabbin expérimenté, qui connaissait par cœur la route, ouais, pour descendre les rabbins. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en sort vivant, ouais. Qu'est-ce qu'il a dû faire Hachem? Il lui enlève son Olam Haba. Tout le mérite du mérite qu'il a pour le faire vivre. Pourquoi c'est comme ça? Quel rapport y a-t-il entre le rat et le porc? Ouais, quel rapport y a-t-il entre le fait qu'on nous ait fait des miracles et que de l'autre côté, on est obligé de nous puiser de Hamaba pour ça? Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce que ça veut? Pourquoi c'est comme ça? Oui?
Quel rapport en ça? Ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les maximes des pères. Yafé Sha'achat. Un seul instant dans ce monde-ci, de Torah au Masim Tovim, c'est plus que le monde futur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le seul moment et le seul endroit où tu peux évoluer dans le monde futur, c'est ici. Ici, ici. Ici, les Moulineaux. Ici. C'est ici. Maintenant, ça veut dire combien ça coûte le temps? Ça coûte l'éternité. Donc on peut comprendre que si tu dois rester sur Terre, pour survivre sur Terre, pour continuer ta vie, bah on est obligé, pour que ça puisse se faire, de prendre de ton lavaba. Pour pouvoir te permettre de continuer à l'entretenir sur Terre. Vous avez compris ça? C'est ça que ça veut dire. Et donc il a pensé, Yaakov Avinu, il a pensé qu'il avait tout perdu. Mais pourquoi il a pensé ça? Il a reçu une bracha de Hachem, la bénédiction que Hachem lui a faite en lui disant: seront bénies par toi et tes descendants toutes les familles de la terre. Donc il porte la bénédiction du monde. Donc s'il est riche, bah ça fait partie du projet divin, non? Pourquoi il a eu peur d'avoir tout perdu dans le monde futur, sous prétexte qu'il est devenu très... Il avait un petit bâton, il est venu avec son petit bâton en traversant le Jourdain et tout à coup il sort avec 2 corps énormes. Pourquoi il a eu peur de ça? Pourquoi il a eu peur d'avoir tout perdu? Ouais. Oui. Alors c'est quoi la logique de ça? Alors c'est comme ça. C'est qu'il y a des gens qui peuvent tout perdre dans ce monde et dans le monde futur en leur donnant dans ce monde-ci. C'est effroyable quand même. Mais comment ça marche? Parce que en fait, s'il est si, en vérité, il a mérité la bracha, la bénédiction d'Hachem, c'est qu'il est tzaddik, c'est un tzaddik qui a Yaakov Avinu. Et s'il est tzaddik, comment ça se fait que Esav veut le tuer? Il est tzaddik. Ça veut dire que quoi? Que si Hachem il a envoyé Esav pour le tuer, c'est qu'il est tzaddik ou il est rachat? Yaakov, c'est un rachat. Ah, il est rachat, comment ça fait qu'il a de la bracha alors? C'est pas, n'est-ce pas, que Hachem est en train de lui payer son monde futur dans ce monde? C'est ça qu'il a eu peur. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Il a eu peur de mourir, Yaakov. Comment ça se traduit dans la vie, ça? Comment ça doit se réfléchir pour nous? Ben, c'est comme ça. En fait, il faut savoir que tout ce qui nous arrive, tout ce que nous vivons, ça peut être personnel ou ça peut être l'actualité qui nous touche aujourd'hui, ouais, c'est de réfléchir à comment ça se traduit chez soi. Alors, je me mets dans la peau de Yaakov. Bon, il voit son frère arriver, on lui annonce que son frère arrive avec 400 hommes. Bon, il a bien compris que c'était pas son anniversaire, il a invité personne, mais on voulait malheureusement lui faire sa fête. Ouais, c'est clair et net. Donc il est venu 400 hommes, c'est sûr il est venu pour le tuer. Maintenant, il est le seul adulte de la famille, et il a des femmes et des enfants, qui c'est qui va se battre dans... C'est impossible, vous avez compris? Ça veut dire que c'est fini. Maintenant, ce message en fait qu'on lui envoie, c'est de dire, écoute Yaakov, c'est terminé. Hachem lui dit, c'est fini. C'est froid, c'est fort, hein, c'est dur. Hein. C'est dur, pourquoi c'est dur? Parce que Yaakov Avinu, il est le résultat de tout ce qu'avait fait Abraham Avinu. Il est le résultat de tout ce qu'avait fait Yitzhak. C'est lui, en fait, Yaakov, la résultante de tout le travail des Avot. Donc il est en échec total, là. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme faute pour mériter de mourir? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est de ça dont il a peur. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera? Si encore on m'avait pris en captivité, si encore on m'avait mis en prison, si on m'avait dépouillé, ok, je comprends. Mais là, c'est sa vie qui est remise en cause. Mais c'est pas seulement la sienne. C'est tout le projet divin qui était caché derrière qui est remis en cause. Vous avez compris? Mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera? Dit Yaakov Avinu. Qu'est-ce que j'ai fait comme faute qui remet ma vie en cause? Vous avez compris? Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne comprend pas. Mais Yaakov, c'est un grand sadique. Qu'est-ce qu'il a pu faire comme Avera pour que... Et de ça dont il a peur. Il a peur d'autre chose. Il a marqué Vayer, Vayetzerlo. Il a eu peur de mourir, il a eu peur de tuer. Dit Rashi. Peur de tuer, ça peut vouloir se traduire comme ça. J'ai pas envie de croire que Esav, il a un pouvoir. Esav, c'est un message. On a dit la fois dernière que les nations, en fait, elles montent parce que nous descendons. Et il suffit que nous montions, qu'on ait plus d'émouna, plus de confiance en Dieu, plus d'investissement dans la misva, plus, etc. Et ça va descendre tout seul. Ça va? Maintenant, je sais pertinemment que sa montée n'est que ma descente. J'ai peur de croire qu'en vérité, il monte tout seul sans moi. Ça veut dire que Esav, en fait, la force qu'il a, elle vient de lui. Et si je le tue, je me serais débarrassé de mon problème. C'est faux. Parce que ton problème, il n'est pas dehors, il est dedans. C'est ta faiblesse qui lui donne une force. Donc si tu crois qu'en éliminant ce qui est fort, tu vas grandir par ça, c'est une erreur parce qu'il y en aura d'autres qui vont arriver derrière. Ça va?
Donc le problème, il n'est pas à l'extérieur. J'ai peur de croire. C'est ça qu'il dit, j'ai peur de tuer. J'ai peur de croire que Esav, il a un pouvoir contre moi. C'est pour ça que je dois faire un travail sur moi-même pour justement augmenter ma capacité à exister et qui va forcément éliminer l'existence de celui qui est là et qui me pousse à développer ma capacité. Vous avez compris ce que je veux dire? Faut pas prier pour dire on va se débarrasser de Esav. Non. Il faut prier pour dire il faut que j'arrive à comprendre ce qui m'arrive. Il faut que j'arrive à faire teshuva sur mes problèmes personnels. Et automatiquement, le mal va disparaître parce que le mal est né là que pour réveiller chez moi la capacité à me rendre compte que je suis défaillant. Ce n'est qu'un message, vous comprenez? Il n'est qu'un message, Esav. C'est un courrier. J'ai peur de croire que si je déchire le courrier, je n'ai plus de problème. Mais non, ton problème, il est là. Tu peux déchirer 50 lettres, ça n'a aucun sens, vous comprenez? Le problème n'est pas Esav. Il n'est que le révélateur de ma défaillance. C'est ça qu'il voyait, comme avec nous. J'ai peur, parce que j'ai fauté, donc mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Je ne sais pas. Et en attendant de comprendre et de trouver, j'envoie des cadeaux, je fais la prière, je fais des... Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est en attendant de comprendre ce qui m'arrive. Essayer d'encaisser le choc. Et de se me dire, mais quel travail d'introspection je vais devoir faire pour retrouver en vérité ce qu'Hachem me reproche en moi-même. Vous avez compris? De trouver ce qui est à l'origine de ce problème. Voilà. Et il va prier. Il va prier, il va dire la chose suivante. Atzil Nina, je t'en prie Hachem, sauve-moi. Miadachi, miadesav. Des mains de mon frère, des mains d'Esav, qui yare anochi oto, parce que je le crains. Penyavo vekani em albanim, de peur qu'il tue une mère sur ses enfants. C'est-à-dire, il sait qu'Esav, il est cruel, au point de tuer la mère de ses enfants, devant ses enfants. Ça nous rappelle quelque chose. Hein? Ça nous rappelle quelque chose. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Très bien. Ben ouais. Vata Martha, et toi tu m'as dit, je te ferai du bien. Et tu m'as dit aussi que tu placeras ma descendance comme le sable de la mer. Achalou Isaperverov, tellement il est nombreux. Or, si je disparais, la promesse que tu m'as faite ne s'accomplira pas. Donc je veux que tu réalises ta promesse. Mais c'est quoi cette prière? Mais de toute façon, de la promesse d'Hachem, elle dépend de toi. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire? Hein? Tu dis, mais tu m'as dit ça. Ben, bien sûr, je t'ai dit ça, mais c'est conditionné. Si tu es tzaddik, bien sûr, si tu ne l'es pas, ben, c'est terminé. C'est ça, non? Donc qu'est-ce qu'il dit? Mais tu m'as promis, tu m'as promis. Non. En fait, dès que tu m'as promis, ça veut dire, il faut que j'arrive à réaliser ta promesse. Tu m'as promis que je vais avoir une descendance, il faut absolument que j'arrive à réaliser cette promesse. Parce qu'elle existe, Bémet. Mais là, je suis défaillant et je risque de la perdre. Je t'en prie, sauve-moi de ça. Donne-moi l'éclairage. Permets-moi de savoir. Vous avez compris? Il a dit, sauve-moi des mains de mon frère, des mains d'Esav. Des mains d'Esav, je comprends, parce qu'Esav, c'est le persécuteur. Ouais, c'est l'agresseur qui va arriver. Mais c'est quoi les mains de mon frère? Et au départ, il dit, j'espère retrouver mon frère. Et là, il dit, sauve-moi des mains de mon frère. C'est paradoxal, c'est contradictoire. Vous avez compris dans la prière? En fait, il a compris que si Esav vient le tuer, ce frère, en vérité, il est dangereux. Dans quel sens? C'est comme ça. Jusqu'à présent, vous avez vu, même jusqu'à présent, on a été persécuté par les bolcheviks, par les Allemands, les nazis, les machins. Il y avait toujours un type, un fou qui venait nous tuer. Ouais. Même encore aujourd'hui. Mais vous allez voir, et on voit aujourd'hui que c'est comme ça, que les gens qui étaient un jour des agresseurs, ils deviennent nos amis. En disant, voilà, il y a les droits de l'homme, il faut respecter les juifs, vous avez, on va faire des manifestations, on est des frères. Et Yaakov, il dit, même de ça, il faut que tu me sauves. Pourquoi? Parce que l'antisémitisme, on a souvent expliqué que l'antisémitisme, quand ça va pas chez nous, ouais, quand on n'est pas dans la Torah et Mitzvot, tout à coup, les goïms, les nations nous disent, mais vous êtes des sales juifs. On a fait des erreurs, on a fait des machins, on n'a pas forcément été compris, mais on est des sales juifs. Vous voyez? Même ce qui se passe actuellement, on nous reproche de nous défendre, et la manière dont il faut se défendre, et blablabla. Oui. Et c'est un reproche. En vérité, les pauvres Palestiniens, ils sont pris en otage par des terroristes. Mais on nous demande de faire gaffe, de ne pas taper là où ça fait mal. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que c'est logique ou pas? Non, qu'est-ce qu'il aurait fallu dire? Ben, imaginez-vous, Chazé Shalom, ouais, il y a un type, un taré, il vient, il va kidnapper des gens à Paris. Ça va? Il dit, voilà, je les garde en prison, je les kidnappe, j'ai un flingue sur leur tête. Il dit, libérez les prisonniers qui sont à tel endroit, tel endroit. Le type veut libérer des prisonniers, il prend comme ça, il vient, il kidnappe des gens, quoi. Bon, le GIGN, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il tire. Ben, il dit pas, ah oui, elle a raison, ah oui, on va libérer des prisonniers pour libérer. Ça va, ouais? Non, je suis désolé, vous rendez les armes,
et vous lâchez les prisonniers. Les prisonniers, on ne fait pas de négociation. C'est vrai ou pas? C'est ça que toutes les nations auraient dû dire. On aurait dû dire au Hamas, rendez les armes. Rendez les armes et libérez les prisonniers. Non? Ah non, non. Comme incroyable. Il dit non, on va négocier. On va laisser un répit. On va libérer des gens qui sont innocents pour les remplacer contre des criminels. C'est normal ou pas? Mais comment ça se fait que ça saute pas aux yeux des gens, ça? Comment ça se fait que ça saute pas aux yeux des gens? Vous avez compris que quand c'est pas logique, c'est forcément divin. Va. C'est comme ça. C'est pour ça que on cherche l'excellence. Quand vous faites le kidouche, il faut toujours mettre du 20 sur 20. Toujours. C'est une sigoula pour... Mais vous avez compris que c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est ce qui se passe là. Ça veut dire, même de ça. Je veux pas de ces frères-là. J'en veux pas de ces frères-là. Des gens qui vont avoir un discours un peu contradictoire. Genre, ouais, on doit se défendre contre machin. Et d'un côté, ouais, mais faites gaffe. Je comprends pas, t'es où là? En fait, tu écoutes l'actualité et tu te rends compte que en fait, tu défends l'indéfendable, c'est pas normal. Au lieu de t'attaquer aux vrais problèmes, en fait, tu t'attaques à ceux qui sont victimes du problème, quoi. Incohérence. Vous avez compris derrière ça? Sauve-moi de ça, il a dit Hachem, Yaakov. Il dit, même s'il vient en tant que frère, parce que vu, ce frère, j'en veux pas. Pourquoi j'en veux pas? Parce qu'un jour, on va vous dire, mais je vous adore. Ça veut dire que ceux qui étaient des antisémites un jour, ils vont vous dire, mais je vous adore. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on dit, mais si c'est comme ça, alors à quoi ça sert d'être juif? Voilà, bon, on a réussi, on est aimé par les gens qui ne sont pas juifs. C'est superbe. Et c'est là que tu vas t'assimiler. Ça veut dire que l'antisémitisme était un rempart à l'assimilation. Tu veux devenir un goy, un non-juif. Tu lâches la Torah, tu lâches tes mitzvot, tu lâches ton judaïsme, tu lâches tout. Et le type à qui tu veux ressembler, que tu adules, il va te dire, t'es un sale juif, un jour. Mais pourquoi c'est comme ça? Au lieu de dire, Baruch Haba. Merci, on va rentrer ensemble à l'église, là, si tu veux bien rentrer. Au moins, tu as compris, pas comme les autres abrutis qui auraient compris, toi, tu as compris où il fallait venir. Au lieu de ressentir ce sentiment-là, c'est l'inverse qui se passe. Mais pourquoi c'est l'inverse? Parce qu'Hachem, il a créé la haine chez eux, pour justement qu'on ne tombe pas dans le panneau de s'assimiler complètement. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on croit que moins on est juif, plus on est apprécié. C'est exactement l'inverse, en fait. Vous avez compris ce qui se passe là? Par exemple, Yosef, c'était un homme en or, hein. Mais il est en tôle. Ça va? Il est en prison, il est injustement arrivé en prison. Comment vous dire? Il est esclave. C'est une famille de ministres, c'est un esclave. Ouais. Donc il est tout en bas de la société, et il est en prison. Ça va? Et il rentre en plein chiot. Non, je rigole. Et qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, on lui téléphone, monsieur le président de la République téléphone, dit, écoutez, j'ai besoin de votre service, j'ai fait un cauchemar, je ne sais pas ce qui m'arrive, personne n'est capable de m'interpréter ça. Bon, il arrive devant le roi, qui est le roi d'Égypte, hein, le roi d'Égypte. Et il est idolâtre et tout ça. Et lui, il vient, il dit, écoutez, Dieu va vous expliquer les rêves, Dieu, machin, Dieu, tu veux sortir de prison ou tu veux... fais du cinéma. Je dis, bah oui, bien sûr, monsieur le président, évidemment. Fais le faillot, je dis, c'est non. C'est la seule occasion. T'avais l'occasion de retrouver Pharaon grâce aux deux ministres qui sont arrivés en prison. Ça a échoué. Et bien, tu es devant lui. Bah vas-y, saute sur l'occasion, non? Il dit, vous savez, non, c'est pas moi qui vais vous interpréter, hein. Il dit, moi je suis un ivri, je suis un hébreu, machin, il se présente comme un hébreu. Il dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Dieu qui va vous interpréter le rêve. Et il interprète de façon machin, hein. Et tout à coup, le type, il passe d'un esclave en prison, il devient Premier ministre. En une seconde, là. Ça va? Je dis, mais tais-toi, ferme ta bouche. L'inverse, il s'affirme. Et c'est incroyable que ça plaît, ça. Ça plaît. C'est-à-dire que le type, il s'affirme dans son judaïsme, il a des valeurs sûres, il est sûr de lui, il a Hachem avec lui. Et ben les gens, il dit, mais il n'y a pas plus grand chacham que toi, plus intelligent que toi, tu es l'homme de la situation. C'est incroyable. Mais oui, il ne s'est pas caché. Ça veut dire que ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce rapport au doute, en fait. Parce qu'on a peur de ce qui va nous arriver, parce qu'on a peur de ce que diront les gens et tout ça. En fait, la peur, elle va t'amener à voir les gens dont tu as peur. Exactement pareil. Tu as peur de retrouver ça. Eh ben, on va t'envoyer ça, mon chéri. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu t'affirmes. Vous avez compris? C'est exactement l'inverse. Il faut que tu sois sûr de toi. Parce que ce décalage qui est entre la conscience que tu as, la connaissance d'Hachem et la réalité que tu as, elle est trop en décalage.
Et vous avez vu qu'à chaque fois qu'on est en décalage, on a des problèmes. Ça soit politique, ça soit commercial, ça soit économique, ça soit tout ce que vous voulez. Vous avez vu que cet événement qui s'est passé en Israël le 7 octobre, ça a créé de la cohésion. On a fait un gouvernement d'union, on faisait des manifs, on a dit on s'adore, mais pourquoi c'est comme ça? C'est incroyable quand même. Il a fallu ça pour arriver à ça, c'est fou quand même. Parce que c'est ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'on va éliminer tes doutes, il faut que tu sois cohérent, il faut que tu sois... Toute cette incohérence, c'est que sauve-moi des mains d'Esav et des mains de mon frère aussi. Parce que si c'est mon frère, il est ce que je vois, j'en veux pas. Je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Et c'est, vous savez qu'il y a un siman, il y a ce qu'on appelle siman avot, siman abanim, c'est-à-dire que tout ce qui est passé à petite échelle avec Yaakov, à grande échelle, ça va se passer dans l'histoire. Un jour, à la fin des temps, on aura ce problème. Un jour, à la fin des temps, vous verrez que les gens vont venir et venir en tant que frères. Jusqu'à présent, ils sont venus en tant que persécuteurs, et un jour, ils viendront en tant que frères. Et ça aussi, sauve-moi de ça. Je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Vous avez compris ce qu'il a dit? Yaakov, il a prié. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Il va traverser, donc il va dans l'avenue même, il a eu peur, et donc il a pris ses femmes, ses enfants, etc. Il a traversé un fleuve. Le Nachal Yavok, il a passé là-bas, et il avait oublié, milliardaire qu'il était, des petites fioles d'huile qu'il avait oubliées là-bas. Il a dit, oh là là, mais il me reste 5 euros de l'autre côté de là-bas. Il est parti retrouver ces petites fioles. Le Ramban expliquait que les fioles d'huile qu'il avait oublié de récupérer là-bas, c'est les fioles d'huile qu'on va retrouver au Beth Amikdash à Hanouka. Le fruit du miracle. Parce qu'il a donné sa vie pour elle. Et de là, on a pris un principe, vous voyez un principe, que les tzadikim, les gens justes, mamonam, leur argent, chaviv alehem, yoter migoufam. Il est beaucoup plus cher que leur propre vie personnelle. D'où on sait ça? Il a pris un risque pour de l'argent. Comment ça s'explique ça? Comment c'est possible? Hein? Oui, en jeu, pour des centimes. Pas normal. Oui. Allez, juif. Comment? Allez, juif. Allez, juif. Voilà. Il a mis sa vie en jeu pour des centimes. Mamonam chaviv alehem migoufam. De qui on apprend ça? C'est une dans Sota d'Afiudbet. La Gemara dit là-bas, on apprend de qui? De qui on apprend ce principe? D'une femme qui s'appelait Yochebed. Vous savez que la mère de Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe est né, ouais, elle a couché prématurément son enfant et elle savait qu'à l'époque, les enfants, les garçons qui naîtraient, on les tuerait. Et donc il est né après 6 mois de grossesse, elle a couché prématurément et donc elle a gardé 6, 7, 8 et 9e mois. Elle a gardé. Au bout du 9e, elle savait qu'elle ne pouvait plus le conserver parce qu'ils allaient venir voir qui c'était, un garçon-fille. Et elle l'a mis dans un berceau et elle l'a mis dans le Nil. Maintenant, ce berceau, elle n'a pas fabriqué avec du bois de folie. Elle a mis le minimum qu'elle pouvait. Bon, il flottait, il n'y a pas de problème. Mais le minimum d'argent, elle l'a mis là-bas. Et là-bas, la Gemara dit, de là, on apprend que les tzadikim, leur argent, il est plus cher plus cher à leurs yeux que leur propre vie. Donc ça lui est difficile de mettre plus de fric. Ouais. Plus de fric. Comment ça s'explique? Pourquoi? Ouais. L'argent, ça va, ça vient. Et quand ça vient, Ça va. bah ça va. Mais là, elle a eu peur de donner plus d'argent. Comment ça s'explique? Et ici, pareil, il est parti rechercher ses fioles d'huile, etc. Oui. C'est une parenthèse dans le cours, c'est pas le sujet du cours. Mais c'est comme ça. On a tous la Emouna, on est tous sûrs de soi, que tout ce qu'on gagne, ça vient d'Hachem. Ça va? Vous êtes sûr ou pas? Très bien. Maintenant, hein, imaginez-vous, vous avez fait des recherches archéologiques, ouais, et vous avez découvert le livre de prière de Adam Harishon, qui a plus de 5000 ans. Il a fait la prière dedans toute sa vie. Et on l'a retrouvé, vous l'avez dépoussiéré. Et voilà, et vous avez marqué Adam Harishon, Sidour. Ouais, avec une mèche, pétard, Eliaou, je sais pas. Bon, vous avez tout, ouais. Bon, et vous avez trouvé ce livre. Bon, il y a un riche américain, il dit, écoutez, j'ai ouvert un musée à New York, c'est un livre, il faut le mettre dans le musée de judaïsme américain, c'est pas possible. Combien vous le vendez, ce livre? Hein? Inestimable. Maintenant, si déjà le sidour d'Adam Harishon, tu n'arrives pas à le lâcher, alors l'argent qui est gagné d'Hachem, comment tu vas le lâcher? Si déjà le sidour d'Adam Harishon, le sidour de prière, tu as du mal à le lâcher, il est invendable. Alors combien vaut l'argent que tu as reçu d'Hachem? Comment tu vas lâcher? Ouais. Alors on explique comme ça. Si tu donnes pas d'argent. Si je devais donner une page de ce livre,
c'est pas de l'argent que je donne, c'est pas une page que je donne mon âme avec, vous avez compris, je donne tout ce qui m'est cher, vous avez compris. Ça veut dire que c'est tellement difficile pour les tzadikim, mais quand ils vont donner, vous avez compris, cet enfant, il va recevoir quelque chose d'extrême. C'est le don de sa mère, vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, c'est pareil. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Yaakov Avinu, il sait que tout ce qu'il a reçu d'Hachem doit avoir un sens. On ne dépense pas comme ça pour rien. Ça va? Et donc tout ce qu'il a reçu a un sens. Il dit, mais même ces trucs-là, elles ont un sens, je vais les chercher. Il va chercher des petites fioles d'huile parce que c'est sûr que si je l'ai reçu, Hachem l'a donné, c'est forcément que je dois l'utiliser pour quelque chose. Il va donner sa vie pour aller récupérer ça. Vous avez compris, quoi? Raviv alayhem thermique. Il y a une relation à l'argent qui est différente chez les tzadikim. Ils savent pertinemment que l'argent qu'ils ont reçu vient d'Hachem, donc forcément ça a un objectif particulier. Je ne veux pas gâcher cet objectif. Donc si c'est resté au bout là-bas, il faut que j'arrive à récupérer. Cette fiole d'huile, elle doit avoir un sens pour moi. Après, je vais vous expliquer comment ça marche. Mais déjà, vous avez compris ça? Et c'est marqué qu'il est parti chercher cette fiole. Veivater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé seul. Et vous savez que quand on est seul, on est en danger. Ouais, on dit, At-Tamid Chacham, il ne doit pas sortir Yechidi Balayla, seul la nuit. C'est marqué Lotov Heyot Adam Levado. Ça n'est pas bien qu'un homme soit seul. Ouais. C'est ce qu'a dit Hachem, il a dit à Adam Arishon. C'est quoi de ne pas être seul? Pourquoi c'est pas bien d'être seul? Parce que d'être seul, c'est de croire qu'on peut se suffire à soi-même. Or, le seul qui se suffit à lui-même, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'il est capable de créer un monde qui dépend de lui, mais lui ne dépend pas de ce qu'il crée. Or, nous, on est forcément dépendants des autres, et les autres dépendent de nous-mêmes. C'est comme ça. Tu veux évoluer dans ta vie, tu as besoin des gens. Tu veux te connaître, il faut que tu côtoies des personnes. Parce que comment tu vas connaître ta personnalité s'il n'y a personne? Tu es quoi? Tu es intelligent, tu n'es pas intelligent, tu es intelligent, tu es avare, tu es machin, t'en sais rien. Il faut te confronter, ça va? Et dans la confrontation, tu vas apprendre à te découvrir. C'est comme ça. Donc on a besoin des autres. Tu as besoin des autres pour évoluer, tu as besoin des autres pour te comprendre, pour te connaître, c'est forcément comme ça. Donc celui qui dit, non mais j'obtiens ça, je me suffis à moi-même, j'ai besoin de personne. C'est là que tu régresses. Ça va? Maintenant il s'est retrouvé seul, donc il est en danger. Mais ça veut dire quoi se retrouver seul? Dans la vie. C'est comme ça. Il voit et ça va arriver, il a peur. Mais il dit, qu'est-ce que j'ai pu faire comme avérin? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise dans ma vie pour arriver qu'à ce que ma vie soit remise en cause? Alors je vais me retrouver seul, il faut que je sois seul. Il faut que je me sois seul face à moi-même. Je me regarde dans la glace. Et j'essaie de comprendre ce qui ne va pas chez moi. Et ça ne peut pas se faire avec les autres. C'est très important, peut-être une fois par mois, de s'asseoir et de réfléchir. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, on est pris dans une spirale. Vous savez, c'est quoi la vie? C'est boulot, métro, boulot, dodo, on fait toujours la même chose. En fait, il faut un jour s'arrêter. Stop, arrête-toi, tu t'arrêtes, tu réfléchis. Quel sens je donne à ma vie? Est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'aurais pas pu orienter autrement? Est-ce que je dois pas vivre autre chose? Est-ce que je dois percevoir ma vie autrement? Comment percevoir ce qui m'arrive autrement? Je réfléchis, je m'arrête, je fais le vide. Je me retrouve seul, face à moi-même. Et c'est ce que Yaakov, il va essayer de rechercher quelle était la source de sa problématique. Et là, tout à coup, veille avec. Dès que tu commences à rentrer dans l'essentiel, le Yetzirah, il vient. C'est comme ça. Parce que tu t'intéresses à toi, tu veux te corriger, tu veux t'améliorer. Alors le Yetzirah, il ne veut pas. Et là, va y avec Ishimo, tout de suite il va lutter le Yetzirah. Toujours, c'est comme ça. Ça va? Donc c'est ça qui est dangereux d'être seul. Parce que tu t'occupes de l'essentiel. Et l'essentiel, le Yetzirah, il n'en veut pas. Ça va? Veille avec, Ishimo. Et donc il a lutté contre un homme, Adalot HaShachar, jusqu'au lever du jour. C'est quoi Alot HaShachar? Pourquoi c'est précisé cet instant temporel du lever du jour? Adalot HaShachar. C'est quoi Shachar? Ça vient de Shachar. Alot HaShachar. Tu sors de l'obscurité. Il dit tant que tu es dans l'obscurité, les Yetzirah est tranquille. Mais il a vu que tu sortais de l'obscurité, alors il va s'en aller. Si tu mets de l'éclairage dans ta vie, les Yetzirah, ils ne supportent pas la lumière. Alors il va se sauver. La Torah, c'est la lumière. L'éclairage, c'est la lumière. La cohésion, la lucidité. Ça te dérange. Ça va? Parce que quand tu es clair, il ne peut pas rentrer chez toi, les Yetzirah. Ça va? Vous avez compris ça? Il ne supporte pas la lumière, en fait. Et donc, Allah Shachar, il te l'est levé le jour. En fait, on était dans la nuit, et le jour se lève, il dit laisse-moi partir. Mais il s'est battu contre un ange. Tu vois? Cet ange, en fait, c'est le mal. Ouais. En fait, Rachid nous dit contre le Sar des Saves, contre le prince des Saves, le prince des Saves. Pourquoi le prince des Saves est symbolisé par le mauvais penchant de l'homme, qui est en l'être humain? On a en soi quelque chose qui va animer chez nous le mal. C'est comme ça. Ouais. Ou nous manipuler, ou nous faire croire, etc.
Parce que Esav, il avait une mission qui était bien distincte de son frère, depuis le départ. Et cette mission, elle était essentielle en fait pour lui, parce qu'il fait partie de la famille de Yaakov Avinu et de Yitzhak Avinu. Vous avez compris? En fait, sa mission, c'était quoi? C'était qu'il devait, je pense, entretenir ce monde terrestre. À la différence de son frère, qui était lui le penseur, l'intellectuel. Chacun représentait quelque chose de fondamental. Un peu comme on entretient son corps et on entretient sa neshama. La neshama, c'était Esav, c'était Yaakov Avinu. La neshama, l'âme. Et le corps, c'était Esav. Le corps ne peut pas se passer de son âme. Et l'âme ne peut pas se réaliser sans son corps. Donc on a besoin des deux. Mais chacun avait un rôle essentiel. Ça va? Qu'est-ce que fait Esav? Il dit non. Il dit je veux pas rentrer dans ce jeu. Donc tu veux rentrer dans quoi? Je dis moi j'ai autre chose à faire et tout. En fait tu t'échappes. En fait tu représentes quoi? Bah tu représentes le choix du Yetzer Hara. Tu vas être l'ambassadeur du Yetzer Hara. Un rachat, il devient l'ambassadeur du Yetzer Hara. On va l'utiliser pour faire du mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. C'est ça qui devient. C'est pour ça qu'il va se battre contre l'ange d'Esav, qui est le Yetzer Hara lui-même. Vous comprenez maintenant? Tu veux être une Sadeket, tu vas représenter Hachem. Tu veux être une rachat ou un rachat, bah, tu vas être le vecteur du Yetzer Hara. On va t'utiliser pour le mal. Le Yetzer Hara, il va t'utiliser, tu deviens l'ambassadeur du Yetzer Hara. C'est ça que ça veut dire. Quand on refuse de faire une mitzvah ou on fait une avéra, on devient l'ambassadeur. On va nous utiliser parce qu'on est Mechayev et des Chayav. On condamne par des gens condamnés. Donc ça veut dire qu'il s'est condamné tout seul et ça. C'est lui qui a choisi ça, c'est sa vie. Il va devenir l'ambassadeur. Ouais. C'est-à-dire que quand Yaakov ne va pas bien, on va l'envoyer lui, son Yetzer Hara, il va envoyer Esav. C'est ça comment c'est. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se battre contre lui-même en fait. Cet homme en fait, pourquoi il s'appelle homme, un homme? Alors que Rachid nous explique que cet homme, on va dire que physiquement c'est le mauvais penchant de l'homme. Mais c'est marqué, il y a avec Ishimo, il a lutté contre un homme, jusqu'au matin. Pourquoi cet homme n'est pas défini dans la Torah? On n'a pas donné de nom. Mais pourquoi il n'a pas de nom, cet homme, si c'est lui-même? Donne-lui un nom. Ouais. Dis-moi, il s'est battu contre lui-même, ça aurait été beaucoup plus simple. Contre lui-même, il y a Yaakov Avinu. Non. Pourquoi il n'y a pas de nom? Parce qu'écoutez-moi bien. Quand vous ne savez pas exactement ce que vous êtes, vous n'avez pas de nom. Vous avez compris? Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas ce qui m'arrive. En fait, le problème, c'est que je n'arrive pas à me définir. Je n'ai pas de nom. Le Yetzer Hara, il va tout le temps essayer de dire, mais tu n'as pas de nom. Désengage-toi, ne sois pas responsable, ne sois pas machin, sois neutre. Mais non, il faut que j'ai un nom. Et le Yetzer Hara, il s'arrange pour dire, mais tu n'as pas de nom, mon chéri. C'est vrai? Ou tu vois rien, ou laisse tomber, c'est pas pour toi, ou laisse faire les autres, ou laisse machin, ou désengage-toi. En fait, tu n'as pas de nom. Vayavek Ishimo Adalot HaShachar. Ça veut dire que Yaakov, il s'est battu contre quelqu'un qui n'a pas de nom. C'est lui qui n'a pas de nom. Tu n'arrives pas à te définir. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je sais qui je suis, mais ça ne correspond pas à ce qu'Hachem a espéré que je sois. Alors je suis quoi? Vous avez compris ça? Il faut que j'arrive à mettre un nom. Il va se battre, il va comprendre. Il va comprendre quoi? Eh bien, c'est marqué que l'ange lui dit, laisse-moi partir. Il dit, je te laisserai pas partir. Je sais ce que tu me bénisses. Maintenant, on ne demande pas une bracha, une bénédiction à celui qui veut nous tuer. Ouais. C'est pour ça que Rachid expliquait, je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha, la bénédiction que mon père m'a donnée, que mon frère revendique, elle me revient. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha que mon père m'a donnée, elle me revient, celle que Esav il revendique, il veut l'avoir. Ça va? Voilà ce qu'il a dit. À qui il parle? À Yaakov, il parle à son Yetzer. Si Yaakov, il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha me revient. Il vient répondre à une question. Oui? Laquelle? Qu'est-ce que Yetzer lui a dit, à votre avis, pour qu'il réponde, non, 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 je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas qu'elle me revient cette bracha. Donc qu'est-ce qu'il lui dit Yetzer pour qu'il dise ça? Il n'avait pas. Hein? Il n'avait pas. Très bien. Yetzer a dit, mais c'est pas pour toi, laisse tomber. Et c'est ce qu'il pensait en vérité, Yaakov? Oui, c'est ce qu'il pensait. Ouais. Ben oui, c'est pour ça qu'il devait mourir. Parce qu'en disant ça, il a pensé que quoi? Ben oui, ça veut dire qu'il a refusé le rôle qu'il avait d'être Esav. Ah oui, il a refusé. Alors Jacob dit, Hachem dit, si tu refuses, tu vas mourir. Ben vous avez compris pas? Puisque tu as pris à charge de jouer les deux rôles, en fait. C'est pour ça que nous, on doit jouer les deux rôles aussi. En vérité, si Esav, il n'avait pas refusé, en fait, vous auriez vu dans le monde des gens qui travaillent et des gens qui étudient la Torah. Et des gens qui n'ont qu'une seule vocation, c'est ça.
et des autres qui auraient travaillé tout le temps, comme ça. Ça aurait été comme ça aurait été logique. En fait, non. Maintenant que Yaakov, il a pris en charge, alors on doit faire les deux. Tu ne peux pas partager ton temps seulement dans un seul sens. C'est extraordinaire. Hein. Mais Yaakov, il a compris qu'il devait jouer les deux rôles, en fait. Et c'est pour ça qu'il est en train de se dire, c'est comme si on devait nous dire, voilà, le Yitzhara, il me pousse à faire quelque chose qui est interdit. Ou le Yitzhara, il veut m'empêcher de faire une mitzvah. Il faut que je me dise, non, 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 je te lâcherai pas tant que tu regrettes. Comme si je devais me convaincre moi-même. Mon Yitzhara, il dit, mais non, laisse tomber, c'est pas pour toi. T'es assez religieux. Il y a des religieux, t'es assez religieux. Il y a moins que toi, regarde, celui-là, il est bidon, il faut rien de la journée, cela. Toi, t'es un peu religieux, tu vois, des fois, tu fais machin ou tu. À n'importe quel niveau. En fait, on veut se contenter d'être. Et ça t'es très bien comme tu es. Regarde, t'as évolué. Regarde l'année dernière comment t'es bien. T'es mieux qu'avant. Ouais, ça suffit, là, stop. Stop, ça suffit. En fait, tu dis stop, ça suffit. Tu dis non, non, non. Tu veux m'empêcher d'avancer. Il faut absolument que j'arrive à me convaincre que c'est pas vrai. Il faut que, comme si j'arrive à convaincre mon Yitzhara de me dire, écoute, laisse tomber, ne me parle plus comme ça. Il faut que tu reconnaisses la bracha, comme si que moi, je ne reconnaissais pas que la bracha me revienne. Je pensais que la bracha, elle était réservée à Esav. Vous avez compris ça? Ça veut dire que tu pensais que sur la mazée, tu voulais surtout pas rentrer là-dedans, dans ce monde-ci, parce que tu as eu peur que ça va faire écran dans ta vie spirituelle. Et tu dis, je veux pas rentrer dans l'argent, je veux pas rentrer dans tout ça. Alors, à qui je le donne? Je donne à Esav. À Esav, tu lui donnes un pouvoir. Le pouvoir de te d'éliminer. Vous avez compris ce qui se passe? C'est que Yaakov, en refusant d'être le Esav qu'il avait choisi d'être, et ben il donne un pouvoir à celui qu'il devait l'être et qu'il a refusé. Vous avez compris? C'est là la vengeance. Comme si que tu reconnais pas, donc tu reconnais que tu me l'as volé cette bracha. Vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer là? Ça veut dire que si on n'accepte pas le rôle qu'Hachem nous donne, les nations diront qu'on est des menteurs, qu'on est des voleurs. Vous nous avez pris quelque chose. Et si tu reconnais que ce rôle tu dois le jouer, alors ils diront, ben oui, c'est légitime. Vous avez compris quoi? Tout dépend de la conception qu'on donne aux choses. C'est toi qui décides de prendre à charge. Tu veux être une sadéquette, tu veux être un tzaddik, alors remplis la charge à fond. Et si le Yitzhara dit, mais non, laisse tomber, tu dis non, je ne lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que je dois être cette femme ou cet homme. Et là, l'ange va lui dire, comment tu t'appelles? Là, il va lui donner un nom. Vous avez vu? Il s'est battu contre quelqu'un qui n'a pas de nom. Mais c'était Yaakov en fait. Il dit, comment tu t'appelles? Je me dis, je m'appelle Yaakov. Il dit, non, non, tu t'appelleras plus Yaakov dorénavant. On dira plus, Rachid explique, on dira plus que tu es le voleur de la bracha de ton frère. C'est beau. Tu t'appelleras Israël. Pourquoi Israël? Parce que Kisarita Elokim, tu as lutté avec Hachem, tu as lutté contre ton mauvais penchant. Veim Anashim, mais contre les hommes, qui étaient Lavan et Esav, qui voulaient t'exterminer. Vatochal, et tu as vaincu. Ça veut dire qu'il y a deux combats, il y a un combat interne et un combat externe. Mais le combat interne et externe est le même en fait. C'est que ce que tu vois dehors, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu devrais voir dedans. Donc si tu le solutionnes dedans, alors tu verras qu'il n'y a plus de problème dehors. Et c'est ce qui va se passer. Pareil, pourquoi? Parce que, ben voilà, le matin, il arrive, et ça arrive, au petit matin, ouais, avec les 400 hommes qui voulaient tuer Yaakov Avinu. Et là, c'est marqué que lorsqu'il a vu les petits cadeaux, les petits machins, nanana, il a dit, mais c'est quoi tout ce que j'ai reçu là? Il a dit, mais c'était pour trouver grâce à tes yeux. Ouais. Il a dit, mais j'ai pas besoin, je l'ai rave. C'est quoi rave? J'ai déjà un rave. Non, j'en ai beaucoup. Ouais, j'en ai trop. J'en ai plus que j'en ai besoin. Et l'autre, il a dit, non, non, accepte mon présent. Et il a forcé à accepter. Parce que j'ai tout, moi. C'est quoi la différence entre j'ai trop et j'ai tout? Je suis déjà occupée, je suis déjà... C'est quoi la différence? Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur de dire que j'ai trop. Pourquoi? Bah oui, j'ai trop, pourquoi? Parce que si Hachem t'a donné et que tu penses que ça déborde, c'est que c'est pas toi. Et tu ne peux pas donner plus que ce que tu dois recevoir. Donc ça veut dire que c'est de ça qu'il a eu peur, Yaakov, au départ. Il a dit, mais j'ai trop. C'est pas besoin de toute cette bracha, elle ne sert à rien. Il dit, ah, tu veux pas? C'est-à-dire que tu ne dimensionnes pas la main que tu devrais avoir pour réceptionner ce que je te donne. Alors tu vas disparaître. Alors il a dit, il faut que tu puisses dire, j'ai tout. C'est pour ça qu'il a été chercher les petites fioles de 5 € là-bas. Parce que je dois dire, j'ai tout. Tout ce que tu m'as donné a un sens. Vous comprenez ou pas? L'autre, il a dit, j'ai trop. C'est-à-dire quoi, j'ai trop? C'est-à-dire que je me suis rassuré, j'ai beaucoup, donc c'est super, je me suis rassuré. Mais à quoi ça sert? Mais si, ça m'a rassuré. Mais c'est pas possible, on ne peut pas te donner pour juste te rassurer. On t'a donné pour que tu puisses t'en servir. Yaakov, il dit, moi j'ai tout. Accepte ce que j'ai reçu. Ça va? Accepte ce que je te donne. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc ils vont se réconcilier. C'est peut-être un signe pour dire qu'à la fin des temps, le Esav, il va se réconcilier. Il va faire teshuva. Comme c'est marqué que Ishmaël,
il a été enterré son père avec Yitzhak, Abraham avec Yitzhak, et là, il a fait Teshuvah. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, c'est des signes, c'est clair et net, c'est des signes. Maintenant, il y a un autre signe. Pas un canard, un signe. Il est marqué que donc il l'a retrouvé, Vayavaros Tikrato, il a couru Esav vers lui, Vayichab il l'a enlacé, Vayipol Atzavarav, il est tombé sur son cou Esav, Vayishakeu, Vayivku. Il l'a embrassé et il a pleuré. Et là, c'est marqué, et Esav, il a dit à son frère, écoute, viens me rejoindre, on va faire la route ensemble. Ça va? Voilà ce qu'il a dit. Vayemer, Nissa, viens en voyage, et moi je te suivrai. Esav, il a dit, va devant et je te suivrai. Vayemer Ena, Vadoni, Yodea qui a dit Rakim, Vatson Abakar, Alot, Alay. Tu sais bien que mes enfants, ils sont jeunes, sont tendres. Et puis voilà, j'ai tout ce menu bétail et ce gros bétail, Alot qui sont à ma charge, Alot Alay. Vetafkou, mais si je les force à voyager, Yom Echad, va mettre tout va mourir. Il dit, ils sont fragiles. Mon bétail est fragile, mes enfants sont fragiles. Donc Yaakov il a dit à son frère, avance devant moi, avance mon Seigneur devant moi, ton serviteur. Vani itnaala leiti, moi je marcherai, je me déplacerai leat, doucement. La régale à melacha, asher lefanaï, ve la régale à yadim ad, et donc à cause de tout le bétail que j'ai, la melacha, et aussi de tous les enfants que j'ai, ad asher avo el adoni seira, jusqu'à ce que j'arrive vers mon maître à Seir. Ça va? Donc il a promis qu'il allait le rejoindre. Mais il est parti à l'autre côté. Rashi, je vous lis Rashi. Ad asher avo el adoni seira. Jusqu'à ce que je vienne vers mon maître. Yaakov il dit je viens vers mon maître Esav. Ouais. Seira à Seir dans le pays de Seir. Dit ichiv lo aderer. Shelo yadarto lelechet el ad Sukkot. En vérité, Yaakov il voulait pas partir là-bas, il voulait aller à Sukkot, la ville de Sukkot. Oui. Amar il a dit im darto la sot lira yamtin ad sheavo elai. Il dit si maintenant je sais pas ce qu'il va. Il m'a dit viens rejoins-moi. Peut-être qu'il va me tuer là-bas. Il avait peur qu'il le tue là-bas. Ouais. Donc il dit Rachim dato la sot lira, s'il veut me faire du mal, yamtin. Il va attendre boi etso jusqu'à ce que j'arrive vers lui. Il va attendre jusqu'à quand? Je continue. Veu lo alach. Finalement il a jamais été. Jacob il a jamais été à Seir. Il a dit ve'emata yeler. Quand est-ce que je vais y aller? Je vous lis Rachim. Beime à Mashiach. À l'époque messianique. Chez les Mar Alouche Moshi Bertzion. Ils vont monter, Moshi'im, les sauveurs, de la montagne de Tzion de Jérusalem, Velishpot et Esav, de juger la montagne de Esav. À la fin des temps, ça va se passer. Il dit un jour, t'inquiète pas, je viendrai. Il a dit ça à l'époque, il y a plus de 4000 ans. Il dit, je viendrai, quand le Mashiach viendra, je viendrai, t'inquiète pas, on va juger Esav. À l'époque messianique. Ça veut dire que ce qui est marqué là, c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Vous avez compris ce qui va se passer? Ce que Esav va être jugé. Par qui? Par les Bnei Tzion, par les gens de Tzion, de Jérusalem. Vous avez compris ça? Vous avez compris? C'est ça marqué, ouais. Et ça représente qui? On sait pas trop. On peut couper en deux les nations, quoi. Ça veut dire qu'il y a toutes les nations occidentales, elles sont contre nous. C'est elles qui vont être jugées, qui descendent d'Esav. Ouais. Mais c'est marqué Esav, il va être jugé. Il a dit, je viendrai te rejoindre un jour. Il a dit, ouais, je viens, mais il n'a jamais été, finalement, il est parti à Sukkot. Mais, quelque part, il a dit, un jour, je reviendrai, quoi. Mais je reviendrai à la fin des temps. C'est ce qui est marqué dans Rashi. Beime Mashiach. Dans les jours du Mashiach, chez les Mar Vealouch Moshim Bertzion, ils montreront les Moshiim, les sauvés, mais Arsion, de la montagne de Tzion, de Jérusalem, l'Ishpot et Esav, pour juger la montagne de Esav, c'est-à-dire les gens qui vivaient avec Esav. C'est dans Ovadia. Vous savez que le plus petit livre dans le Nar, c'est le livre d'Ovadia, il n'y a que 21 versets. Le plus petit. Il a prophétisé. Ouais? Ok? Donc c'est ce qui va se passer. À la fin des temps, c'est ce qui va se passer. Et Yaakov, finalement, il va partir à Sukkot. Oui. Et c'est marqué, Vayashov Bayamaou Esav les Darko Seira. Donc à cette époque, Yaakov, Esav, il est retourné à Seir, donc dans son pays. Vayakov Nasa Sukkota. Et Yaakov, il a voyagé à Sukkot. Une ville s'appelait Sukkot. Vayiven lo Bait. Là-bas, il s'est fait une maison. Ça va? Ou le Mikneu ou à sa Sukkot. Et pour son menu bétail, il a fait des Sukkot. C'est-à-dire des étables. Ça va? Alken Karnashemamakom Sukkot. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit Sukkot. Donc c'est quoi les Sukkot? C'est pour les animaux. La première fois qu'apparaît le mot Sukkot dans la Torah, il est là. Et donc ça veut dire que si c'est marqué pour la première fois, c'est que tout est écrit là-bas. Qu'est-ce que c'est que Sukkot? C'est marqué là. Ça va?
c'est un endroit pour le bétail. Ça va? Et donc quand on fait Kippour, 5 jours plus tard, on rentre, ouais, comme du bétail dans la souka. Ouais. Tout ça pourquoi? Parce que il n'est pas encore né, le Mashiach. Encore né, le taureau il n'est pas. Voilà, Hachem. Maintenant, depuis quand une souka c'est une étable? On n'est pas des animaux quoi. Hein? On n'est Hein? pas des bêtes. On est intelligents, on n'est pas des bêtes. Mais c'est un peu comme l'arche de Noé finalement. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que la souka? Ouais. Voilà, on a fait Teshuvah. À Shekir, on a fait Teshuvah. Donc on pensait qu'on allait être reçu par Hachem à Eilat, au bord de la plage. Ouais. Et Hachem dit non, vous rentrez dans les soukottes, dans les étables là-bas. Oui. Comment ça se passe? C'est pour nous protéger en fait. C'est un refuge. C'est comme l'arche de Noé justement, c'était pour nous. Mais pourquoi des animaux? Il a dit, pour lui c'est fait une maison, Yaakov, hein. Mais ces animaux, il a fait des soukottes. Et pour ça qu'on appelait endroit soukottes. Mais non, on dit appelle cet endroit baït, où tu t'es fait une maison. Tu dis, j'ai fait des étables. Ah, on va l'appeler étable. Mais non, c'est pas normal. L'essentiel de la ville, c'est ton refuge personnel. Mais pas des animaux, on a fait des animaux. Ah non, non, c'est soukottes. C'est-à-dire que c'est très important qu'on appelle cet endroit soukottes au nom du fait qu'il ait fait des étables pour les animaux dans cet endroit. Bizarre. Ouais. Parce que les animaux déjà ils ont été créés avant l'homme. Oui. Donc, on voyait déjà- À part ça, ça va, à part ça? Ça va. Bah, Non, je veux dire, c'est pas logique, on est d'accord. Oui, c'est pas Bah, logique. j'ai pas appelé un endroit On va soukotte. faire- J'ai mis de la marchandise dans un endroit, j'ai mis de la marchandise. Voilà, pourquoi Hein? justement des animaux par rapport à l'homme, parce qu'ils ont été créés avant. Après, justement, l'homme, il se différencie de l'animal. Oui, mais j'ai pas appelé ça soukotte. On dit que c'est pour ça qu'il a appelé soukotte. Bon, c'est pas l'essentiel, Il c'est pas. n'attendait pas ça ou pas? Alors on va essayer d'expliquer autrement. Bon, écoutez-moi bien. Il y a une partie, vous avez compris qu'il y a une partie chez soi, ouais. On est composé de spirituel et d'animalité. Oui, D'accord. Maintenant, le problème, il est où? Dans le spirituel ou dans l'animal? l'animal. Ah, c'est le Khazak. côté animal qui rentre. Vous savez à quoi sert la souka? À dimensionner l'animal. Écoutez-moi bien, à diriger. Écoutez-moi bien. C'est comme si vous parlez à des enfants et vous parlez à des adultes. On va dire que l'animal est un enfant, oui, et la neshama est adulte. Bon, comment vous parlez à vos enfants? Ben, le plus simplement possible. Parce que si c'est trop philosophique, si c'est trop profond, ben, ça rentre pas. Ouais. Quand vous parlez à des animaux, on ne fait pas de philosophie avec les animaux. Ouais, on leur présente un plat, n'importe quoi, il faut que ça sente bon, et il faut que ça soit simple à comprendre, etc. Donc il y a une façon de se comporter avec l'animal. Oui. Mais non, cette partie animale, en fait, elle est en nous. C'est elle qui nous pousse à fauter. C'est elle qui nous pousse à ne pas arriver à ce qu'on devrait atteindre, c'est-à-dire que la simcha, la joie que nous avons de vivre et d'accepter la Torah, le bonheur, on va dire le bonheur, à la différence du plaisir, c'est que notre neshama et notre corps font un. C'est-à-dire que ton corps, il est d'accord, il a le bonheur de vivre quelque chose de spirituel. Oui? De boire un bon verre de vin, de manger une bonne glace, oui, bah ça remplit ton plaisir corporel. Mais ton premier enfant, ton mariage, je sais pas moi, ta réussite professionnelle, etc., c'est quelque chose qui va remplir ton bonheur, ton âme. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et donc c'est très spirituel. Le bonheur est spirituel, à la différence du plaisir. Maintenant, ce qui nous fait fauter, c'est qu'on voudrait confondre entre le plaisir et le bonheur. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, tu vas rentrer dans une souka. C'est quoi la souka? C'est un peu comme une forme d'exil. Oui. Et c'est marqué dans le Rambam, Maïmonide, qu'il est bien pour quelqu'un qui fait Teshuvah de partir en exil. Pourquoi? Il faut déménager. Oui, pourquoi? C'est important. Parce qu'il dit que la galoute, l'exil, elle expie les fautes. C'est expiateur de fautes. Ça répare les fautes, ça nettoie les fautes. En quoi ça nettoie les fautes? Il dit parce que quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui part en exil, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a détruit le temple, on est parti en exil. À Babylone, après on est parti, on a été éparpillé dans le monde entier. Ouais. Pourquoi en fait l'exil? Qu'est-ce que ça change? L'exil, ça entraîne chez l'homme, dit le Rambam, d'être humble et d'avoir de l'humilité. Ça va? Mais l'humilité, en fait, ça veut dire que ça veut dire comme si que la faute, elle est répertoriée par le fait que j'ai une certitude de ce que je dois faire et de ce que je suis. Ça va? Et c'est peut-être pour ça que je suis têtu. Parce que je suis sûr de moi. Ouais?
Mais non, tu dis, mais il t'a manqué d'humilité. Il t'a manqué de remise en cause. Il t'a manqué de pouvoir écouter les autres. Il y a des gens, des prophètes qui t'ont répété, mais non, fais pas ça, voilà ce qui va arriver. Tu dis, non, mais il dit n'importe quoi. En fait, t'as pas eu l'humilité d'écouter les gens. Alors Hachem, il dit, bah, ta faute, en vérité, c'est quoi? C'est parce que tu fais, c'est ce que t'es. Tu es sûr de toi. Tu n'as pas d'humilité, tu n'as pas une capacité à te voir agir. C'est ça? Alors Hachem, il dit, écoute, tu vas aller en exil. L'exil est réparateur de cette problématique. Parce que quand tu n'es pas chez toi, tu n'es pas chez toi. Tu dis à tes enfants, écoutez, on n'est pas chez nous, t'es où? Mais en vérité, cette manière comportementale t'amène à être humble. Et cette humilité, elle vient réparer une problématique d'être ambitieuse et ambitieux au point de ne jamais croire qu'on a eu tort ou qu'on t'est jamais trompé. Vous avez compris ce problème-là? L'exil est mechaperavon. L'exil expie les fautes. Laquelle faute? Les fautes de croire d'avoir une surenchère de soi qui fait que tu vas fauter à cause de ça. Alors Hachem, il dit, écoute, va en exil. T'as fait tes chouvas? Super. T'as solutionné ta teshuva, c'est ton âme. Mais t'as pas solutionné ton corps. Parce que demain, qui me dit que tu vas pas recommencer? Ouais, alors rentre dans la galoute. Rentre dans une étable. Solutionne ton problème corporel qui est un problème animal. C'est pour ça qu'Yaakov, il s'est fait une maison pour lui. Pour son âme, il a des clairs. Mais il dit, mais mon corps, il me pose problème. Alors je vais faire des soukottes. Vous avez compris la souka, ce que c'est une souka? Ça veut dire que tu vas entrer dans un endroit précaire. Au-dessus de ta tête, il n'y a rien du tout. Il y a des petits feuillages. Et tu vas te rendre compte que finalement, il n'y a que Hachem. T'as pas de confort, t'as pas de machin, t'as pas de truc. Mais on te dit, sors de ton confort, t'es chez toi et rentre dans un endroit précaire. Ça dure une semaine. Mais quel intérêt? Parce qu'il faut que tu sentes que tu es petit, que tu peux vivre dans des conditions précaires et que tu vas commencer à devenir humble. Vous avez compris? Quand on te prive de ce monde, tout à coup, tu as de l'humilité. Tout à coup, tu te dis, tu vas commencer à relativiser ton existence. Tu vas commencer à réfléchir. La yeshiva basuka, s'installer, c'est de réfléchir. Installe-toi là. Installe-toi. Ouais. En fait, c'est comme si tu es dans le désert. Il n'y a ni Sephora, il n'y a ni Galerie Lafayette, il n'y a rien, zéro. Ouais. Bah, tu commences à te dire, et là tu vas commencer à te confronter à toi en disant, mais il n'y a rien à faire, donc il y a quoi à faire? Il y a qu'à réfléchir, prendre des décisions, occupe-toi de toi. Voilà ce qui va. Il n'y a rien à faire. Et les gens s'ennuient quand ils ont rien fait, ils disent, mais on n'a rien à faire. Mais ça veut dire que si tu t'ennuies de ne rien faire, c'est que tu t'ennuies de toi-même, puisque tu n'as rien à faire. Tu ne peux pas te suffire à toi-même. C'est comme un type, il m'a dit, mais j'ai rien à faire Shabbat, je m'ennuie. Je peux pas voir la télé, je peux pas sortir, je peux rien faire. Mais je lui dis, mon chéri, t'as rien compris. Tu t'ennuies de toi-même. Tu es tellement vide que tu peux rien faire sans que il faut que tu appuies sur un bouton, il faut que tu fais. Sinon, tu es mort, c'est pas possible. Vous avez compris ou pas? Mais non, il faut que tu sois assez riche pour que si tu n'as rien à faire, tu es assez riche pour jouir de ce que tu es. Puiser en toi, tu comprends? Ouais, tu t'assois, t'as rien à faire, tu réfléchis, tu as des livres, tu as des machins, tu as déjà des références, tu réfléchis. On a fait des chiffres, on va réfléchir. Sortir de cette zone de confort. Mais non, mais ça veut dire que. Mais pourquoi? Parce que quelque part, en fait, si tu penses que tu ne peux exister qu'à travers autre chose que toi-même, je vais t'expliquer un truc. Un type, il s'en va à 120 ans d'ici. Ça va? Bon. Ben là-haut, il n'y a pas la télé, il n'y a pas le machin, il n'y a pas le sport. Il va s'ennuyer grave, le type. Mais c'est l'enfer, l'enfer. Mais c'est normal, c'est l'enfer, puisque tu n'as rien à faire ici. Mais c'est dommage que tu t'es pas préparé à être heureux dans un endroit où il n'y a rien à faire. Tu t'es pas occupé de toi, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que Dieu nous donne le Shabbat. Exactement. Parce que pour te dire, écoute, ne fais rien d'autre que de la Torah. Rien. Tu dis, mais tu ne peux pas la mettre sur les boucs, de ne pas rien faire. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes que là-haut, il n'y aura rien autre que ça. Alors on t'habitue 52 fois dans l'année pendant toute ta vie à t'habituer à devenir quelqu'un dans ton Shabbat. Voilà. Tu vois? C'est ce monde en fait qu'on veut te faire obtenir un jour. C'est dans ce monde que tu vas rentrer. Et ben si tu n'es pas adapté, tu dis mais moi. Donc c'est très intéressant que quelqu'un qui fait pas Shabbat en fait, il se prive du monde futur. Vous comprenez pourquoi? Mais c'est logique. Parce que qu'est-ce que tu vas faire au monde futur? Il n'y a rien à faire. Parce que tu es vide de ça. Donc comment tu veux te retrouver dans quelque chose dont tu n'as pas les capacités? C'est pour ça qu'on veut avoir l'humilité. L'humilité, c'est fondamental parce que tu vas un jour accepter. C'est pour ça qu'on a passé 400 ans en Égypte. On était des esclaves. Parce qu'en fait, on a appris à se soumettre à une volonté. Vous avez compris? Et ce travail de soumission nous permet d'accepter. De dire, peut-être qu'il a raison. J'ai pas la question de me dire, il dit n'importe quoi parce que c'est pas ce que je pense. Non. Peut-être tu t'es trompé. Et peut-être qu'il a raison. Tu vois? Et bien cette humilité te permet de te soumettre et de permettre de. C'est ça l'exil, c'est ça la souka. L'animal qui est en toi, c'est un animal sauvage. Il faut le dompter cet animal. Alors rentre dans la souka. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Et c'est ça, il a dit, c'était fondamental. Fais des soukottes.
Vous avez compris? Mais cette partie animale, tu le rentres dans la souka. Ça veut dire que tu vas lui apprendre à se domestiquer, tu vas apprendre un machin, et après tu verras qu'il va ressortir différent. Vous avez compris? Comme si que la souka, c'était pour arriver à dompter cette partie de soi qui est le vrai problème de ma vie, en fait. C'est lui qui décide, c'est lui qui prend sur lui, c'est lui qui m'oriente dans ma vie. Non, c'est pas lui qui décide, c'est toi qui décides. Hein? C'est toi le cavalier, c'est toi qui décide. Qu'est-ce que tu fais c'est toi qui oriente ton cheval, c'est pas lui qui décide. Et donc il faut bien distinguer entre les choses. Vous avez compris? Tu as un esprit qui réfléchit et l'autre qui n'a rien à voir. Il n'a rien à faire dans le monde futur, celui-là. Il faut que tu arrives à lui faire. Quand vous faites une mitzvah, il faut vous rendre compte, quand vous faites une mitzvah, le plaisir, il doit être corporel. Parce que vous allez, de cette manière, dompter la partie animale. C'est comme un animal que vous allez dompter. Vous avez des bonbons, des machins, des trucs, et puis à un moment donné, il va faire des exercices, machin. Exactement pareil. Il faut que votre corps, il suive votre neshama. Il faut que le corps puisse suivre l'âme. Ouais. Et bien, c'est ça d'être entier. Quand c'est marqué dans la Torah par Shel Kitavo, toutes les malédictions qui sont arrivées, c'est pourquoi? Parce que tu n'as pas fait les mitzvot avec la simcha. C'est incroyable. Mais c'est quoi la simcha? Ben, c'est d'être entier. L'inquiétude, c'est d'être séparé. C'est quoi l'inquiétude de Yaakov? Il dit, mais qui je vais retrouver? Et ça, je vais retrouver mon frère. Mais d'où vient ton inquiétude? Ton Neshama dit, mais de quoi t'as peur? Hachim, t'as promis ça, de quoi t'as peur? Je dis, bah, c'est ton corps qui a un problème, en fait. Vous avez compris? Et s'il me tue, et tous les projets, et si, vous te rendez compte, je suis responsable d'Avraham et Yitzhak, et c'est moi qui va engendrer. Il a peur, ouais, mais c'est légitime. Je dis, mais j'ai compris, mais tu ne devrais pas avoir peur. Si tu as peur, c'est que ton corps, il a une emprise sur ta tête. Et ben, il faut que tu le domptes. Vous avez compris ce que je veux dire? Il ne faut pas que tu aies peur. Il faut que tu te rassures. Il faut que tu arrives à te convaincre. Il faut que tu dises à ton corps, non, je suis désolé, c'est moi qui décide. Vous avez compris? Et ça, c'est très important pour que ce soit toi qui décides. Et là, tu verras que ton corps, il va commencer à comprendre qu'il y a une certaine forme de rigueur, mais après, il faut qu'il prenne du plaisir. Et ce plaisir il faut que le plaisir, il soit spirituel. Vous avez compris? Tu t'investis dans quelque chose, et tu en ressens un plaisir. Et c'est ce plaisir, en fait, qui te donne envie, qui donne envie à ton corps de faire des efforts. Le plaisir du résultat d'un effort. Le plaisir du résultat d'un effort. Quand tu vas t'investir pour tes enfants et tu vois le résultat, ça t'a coûté, t'as sué, t'as machin, mais tu vois le résultat, tu es contente et tu es content. Mais c'est le plaisir du résultat d'un effort. Tu as perdu, physiquement, tu as perdu du temps, tu as perdu des nuits entières, tu as pleuré pour des choses, tu as perdu. Mais quand tu vois le résultat, c'est un bonheur. Ben, ce bonheur-là, en fait, il s'investit dans ton corps. Et tu dis, ben, quand est-ce qu'on recommence? Et quand est-ce que je retrouve ce plaisir? Vous avez compris? Ben, c'est ça la neshama. C'est l'influence qu'a la neshama sur ton corps. Et ça s'appelle être shalem. C'est ça d'être entier. Partager, c'est que ton corps, il est séparé de ta pensée. Et donc tu t'inquiètes. Et d'être shalem, d'être entier, c'est ça. C'est quoi d'être à moitié alors? Ben, à moitié, c'est que ton corps, il n'est pas d'accord. C'est ça être à moitié. Et d'être entier ou un tiers, c'est que ton corps, il adhère à ce que ta tête pense. Tu vois? Et ben tu es sereine, tu es serein. La sérénité, c'est un révélateur que mon corps, il va avec dans le sens de ce que je ressens, de ce que je devrais ressentir. Dans le bon, mais pas dans le faux. Parce que tu peux aussi, on peut être rassuré dans le faux. Tu dis, je l'ai bien magouillé celui-là. Je l'ai roulé dans la farine, puis il n'y a rien vu. Donc tu t'es rassuré dans du faux, c'est la source. Hein. Donc c'est l'inverse, il faut faire l'inverse. Voilà. Et ben, c'est ça qu'on apprend de la paracha de Hashem. Hein, que voilà, c'est des simanim très importants. Pareil, je finis pour dire que les vêtements que nous vivons aujourd'hui, oui, c'est ça que je vais conclure en expliquant que ce que nous vivons en vérité, c'est une invitation à nous dire, vous savez, des fois on a affaire à des barbares, à des gens qui sont pour nous, autour de nous, incohérents, ça va? C'est-à-dire que vous entendez, je sais pas moi, l'ONU qui va défendre les uns par rapport aux autres et machin, au lieu de dire, mais écoutez, dites-leur de rendre les armes et de libérer les otages. Non, dis non, ils laissent mourir les gens dans leur truc, ils n'envoient pas des convois pour les nourrir. Tout est inversé, mais c'est pas normal. C'est parce qu'on est inversé. On n'est pas clair que c'est pas clair. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse teshuva. On prend sur nous quelque chose. Ouais. On est ma'amin b'Hashem, qu'on veut nous faire amener à quelque part. Que Hachem se révèle, ouais, parce que c'est pas logique ce qui se passe. Et si c'est pas logique, c'est forcément divin. Parce que c'est pas humain, c'est pas humain. Donc ça veut dire que c'est pas humain, c'est divin. Donc Hachem, il veut à travers ça comprendre, c'est comme Hachem, il envoie Esav, ouais, mais qu'est-ce qui lui arrive tout à coup? Ben oui, parce que tu as pensé que tu t'es divisé. Alors tu pensais qu'Esav, il avait quelque part une part dans ton existence, alors on va t'envoyer Esav. Et ben nous, c'est d'éliminer ce qui nous dérange, ça va? Mais ce qui nous dérange a été provoqué pour arriver à ce que
on fasse teshuva, on s'améliore, on s'approche de plus d'Hachem, on fasse que... Et c'est comme ça que vont disparaître les problèmes. Ça va, vous avez compris? Et ça, c'est des opportunités qu'on doit comprendre, parce que là, on est sous pression. Hein. Vous avez compris que Esav, il a permis à Yaakov de devenir Israël. Aman, il a permis au Bnei Israël d'arriver à l'amour d'Hachem, plus encore que ce qu'on avait eu à Shavuot. Ça veut dire que lui, c'est pas le pauvre. Ils savent pas le Hezbollah et le machin qui sont en train de nous amener à avoir une Avata Torah. Ils le savent pas. Mais s'ils savaient, ils diraient non, il va pas. Hein. Et ça, s'il avait su qu'il avait permis à Yaakov de devenir Israël, jamais il aurait été, vous comprenez ou pas? Si Ahmad, il avait su que grâce à lui, on a pu arriver à un amour d'Hachem qu'on n'a jamais pu atteindre dans l'histoire, il aurait dit non, je reste chez moi. Hein. C'est ça qu'il sait pas. Mais en fait, c'est ça l'Yetzer, vous avez compris pas? Il faut que tu comprennes que tout ça, ça n'est que provocateur d'arriver à évoluer dans la Torah et Mitzvot. C'est tout ce qu'il veut Hachem. Il faut pas demander à Hachem, écoute, débarrasse-moi de ça. Non. Il a envoyé ça pour que tu t'élèves. Et quand tu te seras élevé, alors ça va disparaître. C'est pas chaud, c'est comme ça. Exactement pareil, c'est comme ici. Vous avez vu qu'Yaakov il s'est solutionné? Et ben l'autre il vient l'embrasser. Je sais pas comment, tu viens avec 400 000 pour me tuer. Le type il vient, il a été payé de 2000 € pour tuer Yaakov, et il voit son frangin qui l'embrasse. Je comprends pas, pourquoi je suis venu alors? Mais c'est normal, parce que tu as solutionné tes doutes. Alors en réalité, qui est venu pour solutionner tes doutes, elle a plus raison d'être, alors elle disparaît. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est à nous d'être confiants et d'être confiantes, et comme ça s'élimineront les problèmes. Et là, Amen. on essaye de faire, le prochain, ils essayent de faire. Amen, c'est ce qu'on doit